j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On commence ce vlog avec des images que j'ai filmées dimanche. Là on est lundi. J'ai oublié de faire l'intro de ma vidéo et c'est l'intro aussi du vlog. Je la fais en décalé, mais je vais vous montrer des images donc de dimanche dans le jardin pour pas changer. On a bien travaillé avec mon mari, on a fait pas mal de choses, alors peut-être pas tout ce qu'on aurait voulu faire, mais c'est toujours comme ça, le dimanche c'est compliqué. Et du coup je vais vous montrer les images et après on se retrouve après. Voilà. Donc là aujourd'hui on a décidé d'attaquer la lasure. Alors mon mari est allé un peu trop vite, il a déjà lasuré cette plaque. Ça fait combien d'années qu'on l'a en fait? Ça fait... Oh oui, facile. Alors la lasurante tous les 2 ans, elle est impeccable, comme neuve. Donc ça c'est cool. En fait elle était comme ça, comme la planche de rive en bois au-dessus, elle était comme ça. Et je vous montrerai une fois que tout sera fini après, parce que là aussi on va lasurer. Le haut de la piscine aussi à relasurer, parce que c'est ce qui s'abîme le plus vite. Après j'aimerais lasurer aussi l'arche, je sais pas comment on appelle ça, une arche quoi. Il y a celle-ci, on en a une autre là-bas, mais là ça va être plus délicat parce que j'ai le... c'est quoi? C'est le jasmin? Le jasmin ou chèvrefeuille? Je confonds les deux, hein. C'est comme les iris et les glaïeuls, c'est pareil. Donc il y a ça, donc je pense pas que je vais pouvoir le lasurer. Et j'ai le troisième ici, mais c'est pareil, je suis pas sûre de pouvoir lasurer quelque chose, puisqu'en fait il est... voilà, il est un petit peu caché. On voit le philodendron sellum. C'est le philodendron squamiferum, comme ça on le voit bien, hein. Puisque c'est le sens qu'il a décidé de se mettre. Voilà. Bon, les vitres ne sont pas faites, donc c'est pas terrible. Alors j'ai l'intention de tailler mon arbuste en forme de boule. Ça je le fais à chaque fois. Voilà, j'ai de la taille là, enfin voilà. Ah, Léonard, t'es là? Ah oui, t'es là? Oui, 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 oui. Oui? Qui c'est que t'appelles là? Voilà, donc ça c'est ce qui est prévu à faire aujourd'hui. Et du coup je filmerai à la fin de la journée pour voir si on a tenu notre, notre rythme de la journée. Je pense qu'il n'y a rien d'autre. Je réfléchis si j'avais autre chose de prévu. Alors au niveau des tulipes, j'ai celle-ci, marbrée, qui est sortie. Mes tulipes dentelées ou ciselées, je ne m'en rappelle plus ce qu'il y avait écrit. Elles sont sublimes. Regardez ça si c'est beau. Vraiment une beauté. Alors j'en ai 2 pour l'instant. Logiquement, il doit y en avoir d'autres qui vont arriver. Bon, on est à la moitié du... Ouais, même pas la moitié de la journée. On avait prévu de tailler quelques trucs. Donc là, j'ai taillé là-bas en boule. Je vous montrerai mieux. Mais ça, c'était pas prévu. Et ça vient de mon arbre à papillons. Donc en fait, il était tout comme ça, mais une grosse partie de branches mortes au final. Et ben voilà. Bon, on avance bien. On avance même très bien. On a nettoyé la pompe du bassin. Je trouvais bizarre qu'il y avait des algues. Et en fait, on a notre... lampe UV qui est grillée, donc je vais aller chercher une lampe UV dès lundi, puisque la pompe du coup elle peut pas marcher sans la lampe. Voilà, super. Donc toujours quelque chose à faire quoi. Voilà, donc je vous ai montré les images de ce qu'on avait prévu de faire, mais j'ai pas pu filmer en fin de journée. Voilà, c'est déjà la journée était condensée, le changement d'heure, c'est voilà. Et je vous filme ça maintenant. On n'a pas tout rangé. Et on a eu un autre souci sur le bassin, évidemment. Ouais, pour pas changer, il y a toujours des soucis. Et quand ça commence, ça s'arrête pas, quoi, en fait. Alors là où on a bien bossé, c'est tout ce qui est lasure. Donc moi j'ai lasuré l'arche comme ça. Alors je sais pas si vous allez voir, j'aurais dû vous mettre un avant-après. Ou dans les images, je vous ai montré comment il était. Donc on lasure à peu près tous les 2 ans pour entretenir le bois et pour que ça fasse toujours plus... Voilà, ça fait plus sympa. Ça fait quelques années qu'on l'a, cette arche, elle tient. Voilà, ça c'est cool. Tant que je suis à côté du bassin, je vous montre le souci que l'on a. Donc quand je voyais, je vous disais, j'avais des algues flottantes comme... celle-ci là, en fait c'est des algues en suspension. Ça en général quand ça prolifère c'est jamais bon signe. Alors soit c'est en été quand il fait très très chaud, voilà, ça peut arriver qu'on en ait un peu, mais là vous voyez on a arrêté la pompe du bassin parce que j'ai la lampe UV qui est tombée, qui a grillé tout simplement. Ça c'est à peu près tous les 2 ans je crois que ça grille.
Donc on l'a changé, sauf que la pompe nous fait disjoncter, donc voilà, le disjoncteur. Donc il faut qu'on voie ce qui se passe, pourquoi, et avant que ça tourne trop au niveau de l'eau, parce que ça c'est pas top. Alors j'ai mis mon hibiscus des marais qui était dans la serre, je l'ai mis ici. Alors je sais qu'ils annoncent peut-être un peu de gelée, mais bon, je verrai, soit je le rentre juste au moment des gelées, ou voilà, parce que là il se remet à pousser au pied, donc on a coupé la grande tige, et là il reprend, donc je l'ai mis là, mais bon, je verrai avec ce qu'il nous prévoit, des petites gelées ou pas. Alors le gros truc qu'on a fait, c'est l'arbre à papillons. En fait il arrivait à peu près jusque là, mais toute cette partie là c'était des branches mortes ici, donc mon mari s'en est occupé parce que c'est un peu au-dessus du bassin, vous voyez, et sinon moi je tomberais dans le bassin. Donc il a enlevé un énorme morceau de ce côté et aussi au-dessus, parce que là ça a commencé à envahir au-dessus des érables du Japon qui chaque jour qui passe profitent bien, on le voit bien sur le verre. Hein. Alors ici on a relasuré ce panneau, ça doit faire 8 ou 9 ans qu'on a ce panneau, et vous voyez, en le lasurant tous les 2 ans à peu près. Je vois des trucs, c'est plus fort que moi, il faut que j'enlève. Voilà, hop, bon, je ferai ça après. On le lasure et en fait ça le maintient propre, et on a relasuré aussi la planche de rive qu'on n'a toujours pas mis la gouttière, ça fait des années. Et j'en ai profité pour tailler mes pieds d'hibiscus. Ça, ce sont des boutures que j'avais fait de mes principaux arbres. Et voilà, ça a bien poussé. Donc là, ça garnit ce côté avec, je ne me rappelle plus du nom, je vous le marquerai si je me rappelle. Ça fait des fleurs oranges. Mes fraisiers, alors je m'en suis pas du tout occupée, j'aurais dû enlever les stolons au mois de janvier, etc. Bon, je vais un petit peu désherber, mais c'est déjà en fleurs, donc ça va. C'est cool. J'ai l'arbre à papillons qui a poussé, voilà, qui est venu se mettre là. C'est pareil, lui, il faut que je le dégage, mais je ne l'ai pas fait. Voilà, sinon tout pousse bien. J'ai tous les hortensias que j'avais plantés qui venaient de chez ma marraine, enfin qu'on avait plantés avec mon mari, qui viennent de chez ma marraine. Ils ont tous pris, plus ceux que j'avais achetés l'année dernière, ils ont tous repris. Je suis trop contente. Bon, l'immense, lui, il est trop beau. Voilà, j'adore. Celui-là, il est bleu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'année dernière, comme j'avais la lasure, j'en ai profité pour relasurer le dessus de cette table qui est très vieille. Mais du coup, ça lui donne un petit coup de frais, là, ça lui fait du bien. C'est là où j'ai mes sempervivum qui poussent super bien. Voilà, petit nettoyage à certains endroits, mais ça va. Là, ils poussent super bien, je suis contente. Après, au bout d'un moment, ça va tout recouvrir, j'adore ça. Et dans la serre, ce que j'ai fait avec l'aide de mon mari, parce que bon, c'est pas toujours facile, on a dégagé tout le dessous. Alors ça, c'était le dimanche soir. On a tout dégagé, déjà pour donner un grand coup de balai, pour trier, pour retrouver. Alors des fois, je cherche des trucs, et en fait, je les ai, mais je sais pas où. Donc tout est rangé comme je le souhaite. Donc j'ai fait cette partie-là. Donc vous voyez ici, j'ai du bazar aussi. D'ailleurs, je vais vous montrer des petites chopinettes là que j'ai achetées au centre Leclerc où je vais. Maintenant, il me reste cette partie-là que je pense que je ferai dans la semaine. C'est les Tradescantia, les cactus. Voilà, je vais essayer de tout sortir, les aéoniums, je vais essayer de nettoyer tout ça. Voilà, donc on a fait le tour de ce qu'on a fait le dimanche. Alors aujourd'hui, je pense que je vais rien faire. Je suis un petit peu fatiguée. Et alors hier, j'étais au soleil. Évidemment, j'étais un petit peu, alors c'était pas le soleil, mais c'était le premier soleil, voilà, le premier soleil, le mauvais soleil. Et là, j'ai fait une espèce d'allergie au soleil. Voilà, faut pas chercher, c'est toujours comme ça. J'ai, voilà, des allergies. Et du coup, c'est très désagréable. Et puis, je suis fatiguée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à part vous montrer... Oh, je vois une guêpe. Vive les guêpes, hein. À part vous montrer ce qu'on a fait hier, je pense que je vais pas refilmer. Voilà, coucou. Aujourd'hui on est mardi, je profite du temps à peu près convenable, c'est couvert. J'ai peur qu'il pleuve, voilà, j'avais quelques trucs à faire. Alors c'est pas que j'ai peur qu'il pleuve, il faudrait qu'il pleuve, mais voilà. Mais j'avais sorti un petit peu mes Tradescantia en extérieur pour un petit peu faire le tour, pour voir si ça allait ou pas, pour peut-être un petit peu les nettoyer, etc. Et voir si elles allaient toutes bien
parce que je les ai dans la serre, mais vous savez, dans un coin un petit peu enfoncé. Du coup, je les ai mises toutes là. Je crois qu'elles y sont toutes. Hein. J'ai même mis les boutures au fond. Je vais vous montrer. Moi, j'adore. C'est trop beau quand je les vois comme ça. Je me dis, mon Dieu, mais c'est beau des Tralescantia. Et voilà, j'en ai plein de sortes. Je les adore. Tout simplement, je les adore. Je vais vous les montrer. C'est trop, trop beau. Voilà, j'ai toutes sortes de Tralescantia. Alors, le problème, c'est que je suis en train de me dire que je crois que j'ai pas toutes les étiquettes. Voilà, je voulais les nettoyer un petit peu, enlever les feuilles sèches, faire un petit peu le tour. Par exemple, celle-ci. Celle-ci est magnifique. Où est l'étiquette? Voilà, hein, n'est-ce pas? Alors, à moins que je l'ai dans un autre pot, parce que des fois, j'ai plusieurs fois la même plante, et non. Je vous mettrai en dessous le nom des Tralescantia, je pense. Parce que là, je crois que je ne vais pas avoir le nom dans l'immédiat. J'ai celle-ci. Alors, il y en avait certaines, pour ceux qui ont suivi, il y en avait certaines qui avaient été mangées par des chenilles. Et elles sont reparties super bien. Hop. Bon, là, c'est un bégonia, hein, ça n'a rien à voir. Il y a celle-ci. Vraiment trop, trop belle. Alors, on voit les feuilles qui restent, qui ont été mangées par la chenille. Voilà, du coup c'est un petit nettoyage, arrosage. Après j'ai la Tinantia Pringle, c'est celle-là. À la base c'était pour celle-là que je voulais tout sortir. Bon, en fait elles sont toutes emmêlées quoi. Elle reprend du pied. Voilà, c'est un petit calanchoé qui pousse. Et elle avait été entièrement mangée par les chenilles. Et au final, vous voyez, voilà, celle-ci elle est vraiment très très belle. Alors, on la voit pas souvent. Vraiment avec ces petites taches sur le feuillage. Et à la base, voilà, je m'étais dit je vais sortir mes Tralescantia. C'était pour celle-là. Du coup, je vais me la mettre à part. Voilà, j'ai celle-ci, c'est la Pallida. Voilà, elle nécessite un peu de nettoyage, mais vous voyez, en plein hiver, elle est sèche. Hein, ultra sèche. Et en plein hiver, elle se plaît bien. Alors là, derrière, j'ai la Nanook. Pareil, hein, on voit les vestiges d'une chenille qui est passée par là. Je ne vais pas arriver à les mettre avec une main. Ici, j'ai la Tralescantia Tiana. Alors qui hésite. Voilà. Ben, c'est comme ça qu'on casse des tiges. Et hop, on remet dans le pot et ça va se bouturer tranquillement. Donc ça, c'est la Tiana. Et là, c'est la... je sais pas si c'est pas la Flumenensis. En même temps, je crois qu'il y a un bout de Tiana dedans. Voilà. Alors là, l'avantage des Tralescantia, hein, c'est que quand elles se cassent, ben hop, on les repose dans le substrat et ça reprend. Là, c'est... je pense pas que ce soit une Pallida, ça. C'est... Si, je crois que c'est une Pallida, mais pas tout à fait la même que l'autre. Alors celle-ci, c'est la Pallida Palpuma. Voilà. C'est pas tout à fait la même que l'autre. Pareil, là, il va falloir que je fasse du nettoyage au niveau des feuilles. Ça, c'est pas bien grave. Donc là, c'est encore une Tiana. Celle-ci, je crois qu'elle prolifère hyper bien. Là, je crois que c'est la Zebrina. Donc ça, c'est une potée. Alors ça, en général, les potées comme ça, c'est des petits bouts que je mets à la vite fait. Et la plante mère, ça serait celle-ci qui est juste sublime. Alors elle, pendant l'hiver, pendant qu'il faisait froid, c'est simple, elle était au sec. Et là, je l'ai mise sur un fond de bille d'argile et j'ai recommencé à l'arroser avec les beaux jours. Voilà, je vais juste nettoyer quelques feuilles, pareil. Peut-être la bouturer. Voilà. Après, là, ce sont des boutures. Ça, il me semble que c'est la Flumenensis. Ça, c'était des boutures que j'avais eues par Katia, la sœur à Chef Langoustin. Et elles ont déjà raciné. Celle-ci, bon, c'est la même que la première. Et là, une autre. Voilà, le problème, c'est que je n'ai pas le nom. Je vais essayer de vous mettre le nom au fur et à mesure. Il faut que je fasse mes recherches. Voilà, mais sinon, ça donne ça. C'est trop beau. J'adore. Celle-ci, c'est vraiment ma chouchou. Voilà. Elle est trop belle, celle-ci aussi. Le derrière des feuilles, comme il est beau.
Coucou, on est mercredi aujourd'hui et je rentre juste des courses et je suis allée aussi me chercher un sac de terreau parce que j'étais un petit peu à la fin de mon sac de terreau. Je suis allée chercher le sac et je suis allée faire mes courses et je suis tombée sur ça. Des bouquets de tulipes. Alors c'était à l'entrée du supermarché, c'était un petit stand qu'il y avait et en fait j'ai pris pas seulement parce que c'était pas cher, c'était que 5 € le bouquet, mais en plus c'est pour faire un don contre pour la lutte contre le cancer. J'ai trouvé ça bien. Voilà, la cueillette des tulipes, c'est une fois par an. Voilà, c'est chaque bouquet acheté, c'est un don pour la Ligue contre le cancer. Je sais que j'ai été touchée de plein fouet par cette maladie pour ma maman et du coup, comment dire, que ça m'inspire beaucoup. Donc, voilà, je me suis pris dans les tons roses. Voilà, dans les tons roses, voilà, il y avait un peu toutes les couleurs et il y avait du rouge, orange, jaune. Ouais, il y avait un peu toutes les couleurs, mais je sais pas pourquoi j'avais vraiment envie de prendre du rose. Voilà, donc vous allez me dire, elle a des tulipes dans le jardin, mais ouais, mais non. J'aime pas prendre des fleurs de mon jardin, c'est rare quand je me cueille des fleurs du jardin. Pourtant, je les ai plantées à la base pour me faire des bouquets. Hein. Et puis là, c'était aussi la bonne action, et etc. Et voilà. Donc, je les trouve vraiment trop belles. Je ne sais pas si la couleur va rendre voilà, aussi bien qu'en réalité. Mais vraiment, elles sont magnifiques. Donc, je vais les mettre dans mon vase. J'ai un vase dédié à ce genre de fleurs. Voilà. Et voilà, il faut qu'elles aient juste un fond d'eau. Donc, ça, c'est bon. J'espère que ça va aller dans ce vase. En principe, oui. Et voilà, on se retrouve dans la serre avec mon petit troupeau de chihuahua qui court, comme d'habitude. Alors, on se retrouve dans la serre parce que c'était je sais plus quel jour. Je crois que c'était samedi, je sais plus. Je suis allée faire des courses et au supermarché, en fait, ils vendaient des petites succulentes. Pas cher du tout, 1,20 €, 1,60 €, suivant la taille des succulentes. Et du coup, je m'en suis pris quelques-unes. Forcément, j'ai craqué, même si c'est en supermarché. Après, le problème, c'est que j'ai pas encore les noms. J'ai pas eu le temps de chercher. Ah, c'est marrant. Scan for variety. Il faut scanner pour trouver la variété. Je sais pas, il faudra que j'essaye. Donc, je me suis pris 2 petites succulentes comme ça. Ce sont les mêmes. Je les trouve trop belles. Alors, je ne sais pas du tout le nom de ces succulentes. En tout cas, j'en ai une qui est sur le point de faire une tige, enfin qui fait une tige florale. Elle est trop jolie. Alors, pour l'instant, j'ai pas le nom. Peut-être qu'après, ben, du coup, je le marquerai en dessous si j'ai le nom entre temps. Et après, alors c'était 1,20 € les petites succulentes. Une petite Echeveria. Pareil, je sais pas le nom, mais en plus, elle a des petits bébés sur le côté. 1,20 €, c'était pas la ruine. Et une autre, comme ceci, trop mignonne. Donc voilà, il faut que je les acclimate à la serre, tout doucement. Et une plus grosse, alors elle était à 1,60 €, il me semble, celle-ci. Voilà, je la trouve trop belle. Et il me semble... Je suis même pas sûre, ça se trouve je l'ai déjà. Voilà, je pense que c'est une crassula, mais laquelle, je sais pas exactement. Alors là, un petit peu molle, je pense qu'elle aura besoin d'un arrosage. Sauf que la météo annonce du froid. La météo annonce à peu près 3 jours de froid, peut-être des températures négatives, je dirais. Ici, apparemment, ils ont prévu du moins 3 degrés, ça me fait très peur. Je pense que ça va être comme l'année dernière, l'espèce de vortex polaire qui est arrivé, qui m'avait grillé tous les érables du Japon. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu ou si vous avez suivi mes vidéos de l'année dernière, mais voilà, à peu près la même époque, il me semble que c'était un tout petit peu plus tard. La végétation était peut-être un peu plus avancée et encore que je suis pas sûre.
Mais je sais que mes érables du Japon avaient vraiment pris très cher et les hortensias et quelques autres plantes, après elles étaient bien reparties. Mais voilà, ça me fait un petit peu peur, surtout que mes arbustes sont beaucoup trop grands pour que je les protège. Donc là, ben, il n'y a plus qu'à attendre et à subir. Après, il y a pire que moi, hein. Il y a pire que les personnes qui ont des petits jardins. C'est aussi les cultivateurs, voilà, toutes les personnes qui ont des arbres fruitiers. Ça va être compliqué. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Tout ce que je peux faire, c'est fermer ma serre et avoir le chauffage prêt au cas où si vraiment les températures tombent vraiment beaucoup. Et faire attention à celle que j'ai mis dehors et récupérer mon hibiscus qui est dans le bassin, hein, forcément. Je l'ai mis dans le bassin et je vais le récupérer, le rentrer dans la serre. Le temps que ça passe, c'est comme ça. Je pense qu'on va devoir s'habituer à ce genre de choses. À mon avis, on va y avoir droit certainement tous les ans. Mais voilà. Voilà, voilou. Et alors après, l'autre truc qui me casse les pieds, c'est hier soir. Enfin oui, hier en fin de journée, je me suis aperçue... Alors j'avais déjà vu sur une plante, j'ai des pucerons. Des pucerons noirs sur mes fleurs d'Echeveria. Et ça me fatigue. Et là, ça s'est propagé. J'avais mis du produit, mais ça s'est propagé. Notamment, la première, c'était celle-ci qui en avait. Et là... Bah avec mon produit, je pense que j'ai grillé les fleurs, mais bon, peut-être qu'elles vont s'ouvrir. Le problème, c'est que j'ai d'autres plantes qui ont été touchées. Malgré le produit en prévention, j'ai forcément d'autres plantes qui ont été touchées. Et là, je m'aperçois que celle-ci aussi, je vais pouvoir la vaporiser parce qu'elle a des pucerons. Voilà. Ça, c'est vraiment printemps égale puceron, bourgeon égale puceron. En général, c'est sur les rosiers. Déjà, ça me fatigue sur les rosiers. Mais alors là, sur les succulentes, je crois que là, en fait, c'est pire que tout. Voilà. Alors, par exemple, celle-ci, elle a des pucerons. Hier, j'ai traité, du coup, hier soir. Ça a l'air d'avoir... Ouais, je pense qu'ils sont morts, les pucerons, mais je vais les nettoyer et je remettrai un petit coup de traitement. Ça... Voilà, c'est un peu usant. Celle-ci, c'était la première. Quand on a des jeunes fleurs qui arrivent sur les écheveria, ben, on a droit à notre lot de pucerons. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un traitement puceron express. Voilà, ça élimine tout type de puceron, action choc. Ça, c'est vraiment dans la précipitation. Je sais que ça avait marché sur... J'avais un Senecio Relayanus qui avait des pucerons. J'avais pulvérisé en une fois, c'était fait. Après, le problème des pucerons noirs, c'est qu'ils reviennent, ils sont hyper tenaces, ils reviennent sans arrêt. Donc, va falloir que je fasse le tour de mes plantes tout le temps, tout le temps. Après, sinon, si ça marche pas, ben, j'ai l'insecte polyvalent Solabiol, mais j'avais pas envie de l'utiliser. Je préfère, voilà, puceron express. Voilà. Donc, petit résumé, j'ai des nouvelles succulentes et j'ai des pucerons sur mes fleurs d'Echeveria. Et le froid arrive. Mais sinon, tout va bien. Tout va bien. Ah, et tant que je suis là, il faut que je vous montre une floraison spectaculaire. C'est un cactus, un Aporocactus malaisoni. Hop. Je vous avais montré les boutons floraux. Mais alors là, la fleur, elle s'ouvre. Alors, je fais attention parce qu'il pique. Hein. La fleur, enfin, les fleurs s'ouvrent. Et j'ai celle-ci. Oh, ça pique. J'ai celle-ci qui s'ouvre. Ah là. C'est merveilleux, c'est magnifique. J'en ai pas mal d'autres qui arrivent. Peut-être que d'ici la fin du vlog, j'en aurai plusieurs ouvertes pour vous les montrer. Mais c'est voilà, c'est spectaculaire, c'est magnifique. Vraiment, c'est un cactus que j'adore, mais vraiment beaucoup. J'ai d'autres fleurs, j'en ai pas mal qui arrivent encore. Hein. Ah, j'en ai plein. Plein. Des toutes petites, on les voit là arriver. C'est super, vraiment. Voilà, c'était la très bonne nouvelle dans la serre. Regardez cette fleur. Alors, il faut bien qu'il y ait des choses qui vont, des choses qui vont pas. Alors, les pucerons d'un côté, les magnifiques fleurs de l'autre côté. C'est la nature, c'est voilà, les plantes. C'est tout ce que j'aime avec les plantes. On a toujours des surprises, bonnes ou mauvaises, mais on a toujours des surprises, quoi. Donc, voilà.
c'est top. On est toujours mercredi et j'avais pas prévu évidemment de filmer ce petit bout de vidéo, mais comment dire que j'ai regardé la météo et voilà, moins 1 degré ils ont prévu pour demain matin. Et dans les jours qui suivent, il y aura sûrement du moins 3. Je vais rentrer mon hibiscus qui est dans le bassin, que je vous avais montré au début. D'ailleurs, en parlant du bassin, la pompe, en fait, elle est réparée. C'était pas grand chose, c'est juste du nettoyage. Et c'est reparti pour un tour. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, c'est le froid qui arrive. Et là, c'est une autre histoire. Donc je vais rentrer mon hibiscus. Je vais ramasser des tulipes. Donc en fait, je vais avoir plein de bouquets de tulipes dans la maison. J'ai pas envie de les perdre, ou du moins ne pas toutes les perdre, parce que bon, je vais pas toutes les ramasser non plus. J'en ai tellement, je vais vous montrer, c'est incroyable. Je suis trop contente, du coup, ben, je vais en profiter à l'intérieur. Hein. Il a cru qu'il allait faire un festin avec mes plantes. Même pas en rêve. Celle-là, là-bas, la rouge. Pas la rouge, la rouge est... Celle-là ? Non. Alors on est jeudi, aujourd'hui j'ai plusieurs petites choses, alors je pense que je ne vous mettrai pas tout dans la vidéo, c'est juste pas possible. Déjà, j'ai mis à l'arrosage le pothos de mon fils, je voulais vous le montrer quand même. C'est le pothos néon qui est dans sa chambre, voilà, et qui est plutôt grand. Il est plutôt immense, sachant que j'ai déjà bouturé parce qu'il me dit maman, le pothos il est un peu grand, il me cache un peu la télé quoi. Voilà, donc voilà le pothos à mon fils qui est trop beau. Entre autres, il en a d'autres, mais celui-ci vraiment il est magnifique. Donc lui je l'ai mis à l'arrosage, mais c'était pas pour ça que je filmais. Mais bon, il fallait quand même, voilà. Je suis trop fière du pothos à mon fils quand même, donc voilà. Après je voulais montrer mes bouquets que j'ai fait hier. Vous avez pu me voir ramasser les tulipes. Donc j'ai fait celui-ci, mais alors celui-ci c'est le petit, hein, parce que le gros, alors par contre elles ont une odeur, ces tulipes, c'est un truc de dingue. Ce sont celles-là qui sentent vraiment trop bon en fait. Ce parfum, alors ça parfume ma maison, c'est très agréable, c'est très doux. Et je vais vous montrer où j'ai mis mon autre bouquet.
Et ça fait quand même du bien d'avoir les fleurs à l'intérieur, même si je préfère les avoir quand même dans le jardin, mais bon. Voilà mon fameux bouquet de tulipes ramassé hier. Et alors celles qui sont superbes, voilà. Regardez ça si c'est beau. Donc ça c'est les fameuses tulipes dentelées que j'avais plantées l'année dernière, si vous avez suivi mes vlogs depuis l'automne. Là j'ai un colis à ouvrir, je vous montrerai ce que c'est après. Et voilà, j'ai ouvert le colis, je vous ai épargné l'ouverture, hein, c'était pas nécessaire, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est typique pour les plantes addicts, je trouve ça trop beau. Ce sont des pulses sur le thème des plantes. Alors j'en ai deux. Des pulses de 1000 pièces. Alors je pense que je vais mettre du temps à les faire parce que je suis pas... ça fait longtemps que j'ai pas fait de pulse d'ailleurs. Hein. Mais j'ai complètement craqué. C'est pas compliqué. J'ai complètement craqué suite au partage en story de Carole, une fleur parmi les fleurs, qui en story avait partagé un shop de Pulse, donc Travel Puzzle. Et quand j'ai vu ce qu'elle partageait, j'ai dit c'est trop beau. Alors en fait j'ai cliqué dessus direct et j'ai pas mis 5 minutes pour commander quoi en fait. J'ai craqué complètement. Alors celui-ci c'est vraiment... voilà, j'ai craqué dessus. Alors je sais pas si vous allez voir les détails. L'illustration, alors évidemment je pense que je vais avoir la lumière, voilà comme ça c'est mieux. Et alors chaque pulse qui a le nom de l'illustrateur et tout ça, enfin, j'ai trouvé vraiment ça trop beau. Le principe, le shop vraiment il est en plus il est hyper bien, il y a du choix mais comment vous dire que c'est compliqué de se décider. Et donc celui-ci en deuxième, 1000 pièces aussi, qui est sublime. Je vais essayer de vous le montrer sans avoir de lumière. Voilà. Comme ça c'est mieux. Hein. Et pour les plantes addicts, je veux dire, là, il n'y a pas... Enfin, c'est trop beau. J'espère pouvoir les faire tranquillement. Alors, je pense que je mettrai un petit peu de temps, hein, mais bon... voilà, ça va me permettre de me poser. Je voudrais, voilà, en déco, soit dans la véranda ou dans mon salon, je sais pas encore. Mais j'ai vraiment flashé sur les illustrations qui ressemblent un petit peu aux illustrations comme on achète... déjà en illustration, hein. Mais là, sous forme de pulse, je trouvais ça super ludique. En plus, si vous allez faire un tour sur le shop, je vous mettrai le lien en barre de descriptif, je vais vous mettre le nom en dessous. Si vous allez faire un tour sur ce shop, vous allez halluciner aussi au niveau des tarifs, c'est impressionnant. On a rarement des pulls à ce prix-là, et encore moins, je trouve, au niveau des illustrations, ça change complètement. Voilà, alors j'ai été bluffée, il fallait que je vous le montre, hein, forcément, en tant que plante addict, c'était une évidence pour moi. J'ai complètement craqué dessus, voilà. Et c'était un petit partage, on va dire, déco, occupation pour plantes addicts. Comme si on n'était pas assez occupé d'ailleurs. Mais voilà, je suis trop contente. Coucou, on est vendredi, dernier jour du vlog. Je vous avoue que là, je vais vous faire un petit point météo. Hein. On va... Voilà, une petite 30 secondes de météo, c'est pas compliqué. On a eu pluie, vent. On a eu vraiment comme une espèce de tempête bizarre là. Et là, soleil, vent glacial. Voilà, ça c'est le contraire du vent du Sahara, c'est le vent glacial. C'est ce que je craignais le plus. Donc finalement ce matin, on n'a pas eu de température négative puisqu'on a eu la pluie toute la nuit. Enfin on n'a rien compris. Hein. Mais là je peux vous dire que ça caille énormément. Alors ça affiche 7-8 degrés température comme ça quoi. Mais alors le ressenti il n'est pas du tout à 7-8 degrés, hein, pas du tout. Par contre dans la serre, vu que je l'ai gardé fermé toute la journée, il fait 21 degrés et là tout va bien, je suis cool, tranquille. Voilà, je continue un petit peu certaines choses que j'ai fait hier soir. Voilà, hier soir je me suis posée dans la serre, j'ai étiqueté pas mal de plantes, entre autres celles que je vous ai montrées dans le vlog. Alors j'ai passé, c'est pas compliqué, la soirée à étiqueter avec ma Dymo. Alors si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'utilise la Dymo pour étiqueter en fait mes succulentes, tout simplement. J'ai trouvé que ça qui tient, parce que par exemple celle-ci, il va falloir que je la fasse. Celle-ci elle est au marqueur et ça va commencer à s'effacer.
Ça a commencé à s'effacer. J'ai perdu plein de noms comme ça qui se sont effacés, que j'avais pas fait avec la Dymo, etc. Donc maintenant, systématiquement, je fais à la Dymo. Par exemple, celle-ci, c'est pareil, elle n'a pas l'étiquetage comme il faut. Il faut que je le fasse, donc j'ai encore beaucoup de boulot. Ma Crassula ovata, alors c'est Humless Sunset. Et c'est vrai que le fait d'avoir vu les feuilles rouges, je savais qu'il y avait Sunset quelque chose, voilà, je ne savais pas le nom exact. Et celle-ci, normalement, je ne l'ai pas. J'en ai une qui lui ressemble, mais avec des feuilles plus petites. Donc ça, c'est bon. Parce que des fois, je suis capable de prendre 2 fois la même sans me rendre compte. Voilà, donc après, j'ai rempoté aussi cette Echeveria. Alors, dans des pots comme ça, des godets, au bout d'un moment, c'est très pratique parce qu'on peut les caser assez facilement. Donc, je crois que je vais finir par mettre dans des pots comme ça. J'en ai de toutes les couleurs en plus, donc voilà. Je finis ma semaine avec les plantes. Je pense que ce week-end, ça va être un week-end hivernal. Et à mon avis, je vais me mettre au coin du feu. Oui, parce qu'on a rallumé le poêle à granules. On avait tout éteint, tout rangé, c'était bon. On a rallumé le poêle à granules. Et vous avez pu voir que j'ai reçu des pulses. Du coup, je vais m'attaquer aux pulses. Mon mari m'a ramené des planches. Des plaques, comme ça je vais pouvoir me poser dessus. Je pense que je ferai sur une plaque, je vais commencer mon pulse et j'en mettrai une autre par dessus parce qu'évidemment, comment vous dire que Léonard va se coucher forcément dessus mon pulse et comme quand je fais les papiers, il se couche sur les papiers, quand je plie mon linge, il se couche sur le linge, donc pourquoi pas le pulse. Et là je pense qu'en mettant une plaque par dessus, ça devrait le faire, j'espère. Voilà, alors je sais qu'il y a des astuces à rouler dans des rouleaux, etc. Bon, mais moi, j'ai pas cette astuce-là. Enfin, voilà, c'est très rare quand je fais des pulls, il faut être honnête. Mais là, j'ai complètement craqué. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, je peux vous dire déjà que très prochainement, je vais faire un concours avec Travel Puzzle. J'espère que je le dis bien. Voilà, il y aura peut-être voilà, un petit pulse à gagner ou quelque chose dans ce genre. Et, mais ça se passera comme d'habitude sur Instagram. Je vous le dis ici parce que voilà, il y a des personnes, je sais qu'elles me suivent à la fois sur Insta et sur YouTube. Donc voilà, je dis un petit peu en avance parce que j'ai pas fait de publication officielle. Mais voilà, c'était un peu le plaisir de pouvoir un petit peu le dire. Et sinon, c'est la fin de ce vlog et du coup, j'espère qu'il vous aura plu une fois de plus. Si c'est le cas, évidemment, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et oui, parce qu'il y a la suite de mes aventures. Toutes les semaines, je filme tous les jours et je vous fais un vlog tous les samedis. Voilà, c'est un petit peu comme un feuilleton. Voilà, et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!